Salut, hi, this is Anthony from Explore French, and in this A1 level podcast, I will speak about France and French people. We will review names of countries, we will see how to describe the basic characteristics of a country and its people, how to make basic comparisons, and how to tell the profession of men and women in easy French. In the first part of this podcast, I will speak French only, and in the second part, I will translate and explain everything I said in English. The transcription for this podcast is available on my website www.explorefrench.com. La France est un petit pays. Oui, la France est plus grande que des pays comme la Corée du Sud ou le Japon. Mais la France est beaucoup plus petite que d'autres pays comme la Chine, la Russie, le Canada ou les États-Unis. La France a la forme d'un hexagone. L'hexagone est son surnom. Autour de la France, il y a beaucoup de pays. Combien? Devinez. 1, 2, 3, 4... Non. La France a 8 pays voisins sur le continent. Lesquels? Il y a la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Espagne et les petits États d'Andorre et de Monaco. Andorre et Monaco sont des principautés. La France métropolitaine est composée de 13 régions, et chaque région est composée de départements. Les régions et les départements sont des divisions administratives de la France. En dehors de la France métropolitaine, il y a les DROM-COM, c'est-à-dire les départements, régions et collectivités d'outre-mer. Les DROM-COM sont des territoires français en dehors de l'Europe. Il y a par exemple la Guyane française, en Amérique, la Guadeloupe et la Martinique, dans les Caraïbes, la Réunion, à côté de Madagascar, dans l'océan Indien, Tahiti, en Polynésie française, dans l'océan Pacifique, ou la Nouvelle-Calédonie, à côté de l'Australie. La France est un petit pays, mais ce qui est super, c'est qu'il y a à la fois la mer et la montagne. Quand on aime la montagne, on peut aller faire du ski dans les Alpes ou dans les Pyrénées. On peut aussi aller faire de la randonnée dans les volcans d'Auvergne. Quand on aime la mer, on peut aller à la plage sur la Côte d'Azur, où se trouve la mer Méditerranée, ou sur la côte atlantique, où se trouve l'océan Atlantique. Il y a aussi la mer du Nord et la Manche, mais l'eau est trop froide. On traverse la Manche en train pour aller au Royaume-Uni avec le tunnel sous la Manche. En France, on parle français. Le français est la langue officielle de la France. En France, comme dans d'autres pays européens, on utilise l'euro. L'euro est la monnaie officielle en France. En France, il y a plus de 67 millions d'habitants et la plupart des gens vivent en ville. Les Français sont plutôt âgés. À cause du baby-boom après la guerre, il y a beaucoup de personnes âgées aujourd'hui en France. Mais la natalité est plutôt forte. Par exemple, il y a plus de naissances qu'en Allemagne et plus qu'au Royaume-Uni. Les Français se marient aussi de plus en plus tard, entre 35 et 40 ans. Les Français ont également leur premier enfant de plus en plus tard, vers 30 ans. Et chez vous? Quel âge ont les gens quand ils se marient?
Quel âge ont les gens quand ils ont leur premier bébé? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent rester célibataires? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas avoir d'enfants? En France, l'égalité entre les hommes et les femmes est un sujet très important et les femmes ont les mêmes droits que les hommes. De plus en plus, les femmes ont un métier traditionnellement masculin. Certaines sont agricultrices, conductrices de bus ou policières. De plus en plus, les hommes ont un métier traditionnellement féminin. Certains sont secrétaires, infirmiers ou enseignants. Malgré ça, la mixité n'est pas parfaite. Il y a plus de femmes secrétaires que d'hommes secrétaires. Il y a plus d'infirmières que d'infirmiers. Il y a plus de vendeuses que de vendeurs. Et il y a plus d'enseignantes que d'enseignants. Par ailleurs, il y a moins d'agricultrices que d'agriculteurs. Il y a moins d'informaticiennes que d'informaticiens. Il y a moins d'ouvrières que d'ouvriers. Et dans votre pays, c'est pareil ou c'est différent? Okay, now let's try to translate this in English. La France est un petit pays. France is a small country. So in French, we have to use the definite article in front of the name of a country. So we have to say la France. La France est un petit pays. France is a small country. Oui, la France est plus grande que des pays comme la Corée du Sud ou le Japon. Yes, France is bigger than countries like South Korea or Japan. La France est plus grande. France is bigger. Literally, more big. Plus grande. Que, than, des pays comme. Countries like or such as. La Corée du Sud, South Korea, ou le Japon, or Japan. So here, France and South Korea in French are feminine. We say la France, la Corée du Sud. Japan is masculine. We say le Japon. So it's quite easy to know if a country is masculine or feminine. In French, if it's feminine, it ends with an E. Il y a un E à la fin. There is an E at the end. So countries ending with an E are feminine, like la France, l'Italie, l'Espagne, la Corée, la Belgique. If it doesn't end with an E, if it ends with another vowel or a consonant, then it's masculine, like le Japon. It ends with an N, so it's masculine, le Japon. We also say le Canada, to say Canada. Canada ends with an A, so it's masculine, le Canada. Mais la France est beaucoup plus petite que d'autres pays. But France is much smaller than other countries. Mais, but, la France est, France is, beaucoup plus petite. Much smaller. Plus petite, literally it means more small. So smaller. It's much smaller que, than, d'autres pays, other countries. Comme la Chine, like China, la Russie, Russia, le Canada, Canada, ou les États-Unis, or the United States. Les États-Unis. Here it's plural. Les États-Unis. La France a la forme d'un hexagone. France has the shape of an hexagon. Une forme is a shape. L'hexagone est son surnom.
It is known as the hexagon. Un surnom is a nickname. So here in French we say that the hexagon is its nickname. L'hexagone est son surnom. Autour de la France, around France, autour de means around, all around. Il y a beaucoup de pays. There are a lot of countries, or many countries. Beaucoup de means a lot of, or many. Combien? How many? Combien means how much or how many. Devinez. Guess. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Non. No. La France a 8 pays voisins sur le continent. France has 8 neighbor countries on the continent. Un pays voisin is a neighbor country. Un voisin is a neighbor. Un pays voisin, a neighbor country. La France a, France has, 8 pays voisins, 8 neighbor countries. Sur le continent, on the continent. Lesquels? Which ones? Il y a la Belgique, there are Belgium, le Luxembourg, Luxembourg, l'Allemagne, Germany, la Suisse, Switzerland, l'Italie, Italy, l'Espagne, Spain, et les petits États d'Andorre et de Monaco, and the small state of Andorra and Monaco. Un État is a state. Un petit État, a small state. L'État d'Andorre, the state of Andorra, et l'État de Monaco, the state of Monaco. Andorre et Monaco sont des principautés. Andorra and Monaco are principalities. Une principauté is a principality. La France métropolitaine est composée de 13 régions. Metropolitan France is made of 13 regions. La France métropolitaine refers to the French territory in Europe. Est composée de, is made of, is composed of, 13 régions, 13 regions. Et chaque région est composée de départements. And each region is made of departments. Chaque means each, et chaque région, and each region, est composée de, is made of, is composed of, départements, departments. Les régions et les départements sont des divisions administratives de la France. Regions and departments are administrative divisions of France. En dehors de la France métropolitaine, outside of metropolitan France, en dehors de is like à l'extérieur de, it means outside of. En dehors de la France, outside of France. En dehors de la France métropolitaine, outside of metropolitan France. Il y a les DROMCOM. There are the DROMCOM. C'est-à-dire, that is to say, meaning, les départements, régions et collectivités d'outre-mer. Overseas departments, regions and collectivities. So literally it means departments, regions and collectivities of overseas. Outre-mer means overseas. Les DROMCOM sont des territoires français en dehors de l'Europe. The DROMCOM are French territories outside of Europe. En dehors de l'Europe. Outside of Europe. Il y a par exemple, there are, for example, la Guyane française.
French Guiana, en Amérique, in America. La Guadeloupe et la Martinique dans les Caraïbes. Guadeloupe and Martinique in the Caribbeans. La Réunion, Réunion, à côté de Madagascar, next to Madagascar. Dans l'océan Indien, in the Indian Ocean, l'océan Indien, the Indian Ocean. Tahiti, en Polynésie française, Tahiti in French Polynesia. Dans l'océan Pacifique, in the Pacific Ocean. Ou la Nouvelle-Calédonie, or New Caledonia, à côté de l'Australie, next to Australia. La France est un petit pays, France is a small country, mais, but, ce qui est, what is, ce qui est super, what is great, c'est qu'il y a à la fois la mer et la montagne. It's that there is both the sea and the mountain. C'est que, it is that. Il y a, there are, à la fois. À la fois means at the same time. À la fois la mer, the sea, et la montagne, and the mountain. C'est qu'il y a à la fois la mer et la montagne. It's that there are at the same time the sea and the mountain, or both the sea and the mountain. Quand on aime la montagne, so here literally it means when one enjoys the mountain, when one or people like the mountain. But here when means if. I could say in French si. Si on aime la montagne. If one enjoys the mountain. On peut aller faire du ski dans les Alpes. One can go skiing in the Alps, or people can go skiing in the Alps. Faire du ski means to ski. Aller faire du ski. To go skiing. Dans les Alpes, in the Alps. Ou dans les Pyrénées. Or in the Pyrenees. On peut aussi, one can also, on peut aussi aller faire de la randonnée. To go hiking. Dans les volcans d'Auvergne. In the volcanoes of Auvergne. Auvergne is an area in the center of France where there are many volcanoes. Faire de la randonnée, to hike. Aller faire de la randonnée, to go hiking. Dans les volcans, in the volcanoes. Quand on aime la mer, when one enjoys the sea, or when people like the sea, meaning if one enjoys the sea, if people enjoy the sea, on peut aller à la plage. One can go to the beach. People can go to the beach. Sur la Côte d'Azur. On the French Riviera. La Côte d'Azur, the French Riviera. Côte d'Azur, literally it means the blue coast. Azur, it's a kind of blue. So la Côte d'Azur, the blue coast. Où se trouve la mer Méditerranée? Where is the Mediterranean Sea? Se trouver means to be located, or just to be in English. Où se trouve? Where is, or where is located? La mer Méditerranée. The Mediterranean Sea. La mer means the sea. Ou sur la côte atlantique, or on the Atlantic coast, où se trouve l'océan Atlantique. Where is, or where is located, the Atlantic Ocean. Il y a aussi la mer du Nord et la Manche. There is also the North Sea and the Channel. To say the Channel in French we say la Manche.
et la mer du Nord, the North Sea. Mais l'eau est trop froide. But the water, l'eau, the water, est trop froide, is too cold. On traverse la Manche. One or people cross the channel. On traverse la Manche en train, by train, pour aller, to go, pour aller au Royaume-Uni, to the United Kingdom. Le Royaume-Uni, the United Kingdom. Un royaume means a kingdom. Avec le tunnel sous la Manche. With the Channel Tunnel. In French, we don't say the Channel Tunnel or the tunnel of the channel. We say the tunnel under the channel. Le tunnel sous la Manche. En France, on parle français. In France, people speak French, or one speaks French. Le français est la langue officielle de la France. French is the official language of France. En France, in France, comme dans d'autres pays européens, like in other European countries. Un pays européen, an European country. Comme dans d'autres pays européens, like in other European countries, on utilise l'euro. One uses the euro. Or people use the euro. L'euro est la monnaie officielle en France. The euro is the official currency in France. In this context, monnaie means currency. La monnaie officielle, the official currency. To translate currency, I could also use une devise. L'euro, le dollar, le yen sont des devises. They are currencies. En France, il y a plus de 67 millions d'habitants. In France, there are more than 67 million inhabitants. Un habitant, an inhabitant. Il y a plus de, there are more than. Il y a plus de 67 millions d'habitants. Et, and, la plupart des gens, most people. La plupart de means most, like the biggest part of something. La plupart. La plupart des gens, most people, vivent en ville. Live in the city, in town. Les Français sont plutôt âgés. French people are rather old. À cause du baby boom, because of the baby boom, après la guerre, after the war, il y a beaucoup de personnes âgées aujourd'hui en France. There are many old people today in France. Mais la natalité est plutôt forte. But birth rate is rather strong. La natalité is the birth rate. Plutôt means rather. Plutôt fort, rather strong. La natalité est plutôt forte. Here it's feminine, so I say forte with a t at the end. Fort becomes forte. La natalité est plutôt forte. Par exemple, for example, il y a plus de naissances qu'en Allemagne. There are more births than in Germany. Et plus qu'au Royaume-Uni, and more than in the United Kingdom. So here my comparison is about a noun. I'm speaking about births. It's a noun, so I'm saying plus de with a noun, to say more. Il y a plus de naissances. There are more births. Plus de plus a noun. Plus de naissances, more births. Qu'en Allemagne. Than in Germany, et plus qu'au Royaume-Uni, and more than in the United Kingdom. Les Français se marient aussi de plus en plus tard. French people also get married later and later. Se marier,
to get married. Les Français se marient, French people get married, aussi, also, de plus en plus, more and more. De plus en plus tard, literally it means more and more late, later and later. Entre 35 et 40 ans. Between 35 and 40 years old. Or just between 35 and 40. But in French we have to say years old. Ans. 35 et 40 ans. I could also say entre 35 ans et 40 ans. Les Français ont également leur premier enfant de plus en plus tard. French people also have their first child later and later. Vers 30 ans. Around 30 years old. Vers means around or towards. In this context, we can say around 30 years old. Et chez vous? So literally, chez vous means at your place. But here, chez vous means in your country, where you are, in the place where you are now. Et chez vous? Quel âge ont les gens? How old are people? Quand ils se marient? When they get married? Quel âge ont les gens? How old are people? Quand ils ont leur premier bébé? When they have their first child. Leur premier bébé. Their first child. Be careful, in French we use have to give the age. So if I want to say that I'm 35 years old, I can say that j'ai, I have, j'ai 35 ans. So here the question is, quel âge ont les gens? Literally it means, what age do people have? Quel âge ont les gens? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent rester célibataires? Are there many people who prefer to remain single? Est-ce qu'il y a? Are there? Beaucoup de gens, a lot of people, many people, qui préfèrent? Who prefer? Rester, rester means to remain or to stay. Célibataire, single. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas avoir d'enfants? Are there many people who don't want to have kids or children? Des enfants, kids or children. Avoir des enfants, to have kids, to have children. Des gens qui ne veulent pas avoir d'enfants, people who don't want to have children. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas avoir d'enfants? Are there many people who don't want to have kids? En France, in France, l'égalité entre les hommes et les femmes est un sujet très important. Equality between men and women is a very important issue. Un sujet, literally it means a subject, but in this context it means something like a topic or an issue. So it's a very important topic, something we talk a lot about. It's an issue, it's an important issue. Et les femmes ont les mêmes droits que les hommes. And women have the same rights as men. Les mêmes droits, the same rights, que les hommes, than men. De plus en plus, more and more, les femmes ont un métier traditionnellement masculin. Women have a traditionally masculine profession. Un métier is a synonym of une profession. It means a profession. Un métier traditionnellement masculin, a traditionally masculine profession. Certaines sont agricultrices. Some, meaning some women, are farmers. Une agricultrice is a female farmer. Conductrice de bus, bus drivers. Une conductrice
is a female driver. Une conductrice de bus. A female bus driver. Ou policière, or policewoman. Une policière, a policewoman. De plus en plus, more and more, les hommes ont un métier traditionnellement féminin. Men have a traditionally feminine profession. Certains sont secrétaires. Some, meaning some men, are secretaries. Infirmiers, nurses, ou enseignants, or teachers. Malgré ça, in spite of this or in spite of that, la mixité n'est pas parfaite. Mixity is not perfect. So typically we speak about mixité at school or on the workplace to say that we have both men and women or boys and girls mixed together. So la mixité n'est pas parfaite. Like literally it means mixity is not perfect. I'm not sure it means anything in English, but it kind of means that we don't have the same proportion of men and women. Il y a plus de femmes secrétaires que d'hommes secrétaires. There are more female secretaries than male secretaries. Une femme secrétaire, a female secretary. Un homme secrétaire, a male secretary. So here, like earlier, I'm comparing a noun, so I'm using plus de. Literally, it means more of. Plus de femmes, more women. Plus de femmes secrétaires que de hommes secrétaires. Que de means than. So when I'm comparing nouns, I have to say plus de blah blah blah, que de blah blah blah. More blah blah blah, than blah blah blah. Il y a plus de femmes secrétaires, there are more female secretaries, que d'hommes secrétaires, than male secretaries. In French, secrétaire is the same word for men and women. So when it's like this, we can say un homme secrétaire, une femme secrétaire. It's like in English saying a male blah 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 and a female blah blah blah. But in French, we don't say mâle, femelle, because those terms are used for animals. We don't say, speaking about a human being, we don't say he's a male or a female. We say that for a dog or a cat, but we wouldn't say that for a human. So in French, we say a man secretary or a woman secretary. Un homme secrétaire, une femme secrétaire. Il y a plus d'infirmières que d'infirmiers. There are more female nurses than male nurses. So for professions in French, most of the time we've got the masculine form and the feminine form. So we have a few patterns, and they are quite easy to get. Here is one pattern, for instance, when the masculine is ye, the feminine is hier. Infirmier, infirmière. So in English, a male nurse and a female nurse. Un infirmier, une infirmière. Il y a plus d'infirmières que d'infirmiers. There are more female nurses than male nurses. Il y a plus de vendeuses que de vendeurs. There are more female shop assistants than male shop assistants. Un vendeur is a seller, but we can also say a shop assistant, just someone working in a shop. Here is another pattern. Vendeur, vendeuse. Heure, heuse. Masculine, feminine. Heureuse. Un vendeur, une vendeuse. A male seller or a male shop assistant and a female seller or a female shop assistant. Un vendeur, une vendeuse. Et il y a plus d'enseignantes que d'enseignants.
and there are more female teachers than male teachers. Un enseignant, une enseignante. A male teacher, a female teacher. Par ailleurs, besides, il y a moins d'agricultrices que d'agriculteurs. There are less female farmers than male farmers. Moins means less. So here we've got exactly the same pattern, the same structure. Moins de plus a noun. Que de plus a noun. To say less blah 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 than blah blah blah. Il y a moins de blah 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 que de blah blah blah. There are less blah 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 than blah blah blah. And blah 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 is a noun. Il y a moins d'agricultrices que d'agriculteurs. There are less female farmers than male farmers. Un agriculteur is like a farmer. Here we've got another pattern. Teur becomes trice. Un agriculteur, une agricultrice. A male farmer, a female farmer. Il y a moins d'informaticiennes que d'informaticiens. There are less female computer experts than male computer experts. Un informaticien refers to someone working in IT or in computing, so we can say a computer expert or an IT specialist. Here we've got another pattern. Yen becomes yen. Informaticien, informaticienne. Male IT specialist or female IT specialist. Il y a moins d'informaticiennes que d'informaticiens. Et il y a moins d'ouvrières que d'ouvriers. And there are less female manual workers than male manual workers. Un ouvrier is a worker, but mainly a manual worker. It can be someone working in construction, for instance. So here we've got the same pattern as infirmier, infirmière, to say male nurse and female nurse. Here we've got ouvrier, ouvrière, male worker and female worker. Yé, hier, ouvrier, ouvrière. Donc, il y a moins d'ouvrières que d'ouvriers. There are less female workers than male workers. Et dans votre pays, and in your country, c'est pareil ou c'est différent? Is it the same or is it different? Être pareil, to be the same. Être différent, to be different. C'est pareil ou c'est différent? So literally it means it is the same or it is different. It's like a statement, but in French we can turn a statement into a question just by raising the voice at the end. So here, c'est pareil ou c'est différent should be translated by is it the same or is it different? C'est pareil ou c'est différent? Okay, that's all for this podcast. Thank you very much for listening. I hope you enjoyed it. And if you want to get hold of the transcription for this podcast, please visit my website www.explorefrench.com.